Au titre du jour, dimanche 12 juin 2022, s'est clôturée la 8e édition du Festival international de Beledougou. Hier, mardi 14 juin, a été célébrée la journée mondiale du donneur de sang au Mali. Une conférence débat sur le fond climat s'est tenue hier mardi 14 juin 2022 à la cité universitaire de Kabala. À Bafoussam, la jeunesse demande le départ du directeur général de la société d'exploitation de Manantali. Au Burkina Faso, un deuil national de 3 jours décrété depuis hier mardi suite à une attaque terroriste perpétrée contre un village. C'est une joie immense de vous retrouver encore sur ce flash d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Andougoli Guindo, a participé le dimanche 12 juin 2022 à la clôture de la 8e édition du Festival international de Beledougou. Ce festival avait pour thème la culture, facteur de paix et de cohésion sociale dans un Mali en refondation. Après un accueil chaleureux des autorités administratives et des chefs coutumiers, le ministre Andougoli Guindo s'est rendu à l'hôtel Touramakan pour la clôture du dit festival. Dans le cadre de la journée mondiale du donneur de sang, célébrée chaque 14 juin, une délégation composée du ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, et de son homologue de la santé et du développement social, Madame Djeminatou Sangaré, s'est rendue à Nara. Cette mission avait pour l'objet de procéder au lancement des activités de cette journée en faveur des forces armées maliennes. La délégation a été accueillie par le gouverneur de la région de Nara, le colonel Amara Doumbia. À cette occasion, le ministre Djeminatou Sangaré a estimé que la journée mondiale du donneur de sang vise à remercier les donneurs volontaires et bénévoles pour leurs gestes dans la vision de sauver des vies humaines. C'est dans le cadre des programmes d'activité de la 23e édition de la 15e de l'environnement tenue du 5 juin au 17 juin 2022 que s'est tenue le mardi 14 juin une conférence débat sur le fonds climat Mali dans les universités, instituts et des grandes écoles à la cité universitaire de Kabala. Après les mots de bienvenue du recteur de l'université de Kabala, M. Idrissa Soiba Traoré, le discours d'ouverture a été prononcé par le représentant du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. L'objectif du Fonds climat Mali est de mobiliser, accéder, ordonner et combiner des sources internationales, publiques et privées pour les actions prioritaires visant à atteindre l'objectif ambitieux du Mali d'avoir une économie verte résiliente au climat, a expliqué la coordonnatrice du Fonds climat, Madame Diarra Lala Kamara. Dans le cercle de Bafoussam, les présidents des conseils communaux de la jeunesse des communes du Sud exigent le départ définitif du directeur général de la société d'exploitation de Manantali et Felou, CEMAF SA. Ils l'ont exprimé le lundi 13 juin 2022 dans une lettre adressée au directeur général de la société de gestion de l'énergie de Manantali, Sogem SA. Le refus de dialogue et d'embaucher les jeunes sont entre autres les raisons principales avancées par la jeunesse contre le directeur général de la CEMAF SA. Ces organisations de jeunes prévoient d'organiser une marche pacifique de 72 heures à partir du 20 juin prochain. La marche partira de Manantali village au pied du barrage selon les initiateurs. Au Burkina Faso, le Burkina Faso a entamé hier mardi 14 juin 2022 un deuil national de 3 jours suite à une attaque qui a fait au moins 79 morts dans un village appelé Seitenga. Selon les informations, c'est la tuerie la plus meurtrière depuis un an dans ce pays fréquemment
frappé par des attaques et violences djihadistes depuis 2015. 29 nouveaux corps ont été également retrouvés. À ces chiffres s'ajoute une cinquantaine de corps découverts, ce qui porte le bilan provisoire à 79 morts, selon le communiqué du gouvernement burkinabé, précisant que les recherches se poursuivent. Nos sincères condoléances aux Burkinabés et que le Dieu Tout-Puissant console les cœurs touchés et veille sur nos nations. Ainsi met fin à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée à tous et à toutes.